Passionnés de la mécanique moteur, bienvenue sur cette deuxième vidéo du démontage et remontage de ce moteur de Yamaha Diversion. Nous allons donc enfin commencer à disséquer la bête. La première chose qui va être démontée est ce capot. En fait, c'est le couvercle de culasse qui cache les arbres à cam d'admission, arbres à cam d'échappement. Et ci-dessous se trouve probablement la chaîne de distribution. Allons-y. Alors, ce capot couvre-culasse est sécurisé par 8 vis filetées que l'on va dévisser. Voilà un premier desserrage. On va ensuite pouvoir enlever les vis. Elles seront remises dans le même ordre afin de respecter le pas de vis correspondant au filet. Donc le pas de vis d'usine est effectivement le même, mais comme c'est un moteur usagé, il y aura probablement eu des contraintes différentes sur chaque vis. C'est une clé d'haleine de 5 mm. Alors, ce capot, ce couvre-culasse résiste. Je vais donc prendre un marteau souple. Voilà, je ne tape pas trop fort pour ne pas abîmer le joint. D'ailleurs, en parlant de joint, vous voyez que toutes ces vis filetées bénéficient d'un joint. Ce joint permet d'éviter les fuites d'huile puisque les arbres à cam baignent dans l'huile. Et voilà. En dessous du couvercle de ce capot de culasse, il n'y a pas grand chose. Nous avons un joint qui permet d'éviter le passage de l'huile entre ce couvercle de culasse et la culasse en elle-même. Au fond, nous avons un rail de guidage. Ce rail de guidage protège probablement la chaîne de distribution d'un contact avec l'aluminium. Et c'est à peu près tout ce que nous pouvons observer, mis à part ceci, où arrive probablement une durite d'huile qui permet d'amener de l'huile au niveau des arbres à cam. Donc nous allons donc dans un premier temps examiner les différentes structures découvertes sous ce capot de culasse afin de pouvoir après essayer d'en déduire la fonction. Alors, une des premières choses faciles à repérer, c'est la chaîne de distribution qui guide deux pignons. Un pignon qui est solidaire de l'arbre à cam d'admission. Sur cet arbre à cam se situe ce qu'on appelle les cams. Et cet arbre à cam est fixé à la culasse, ici, par des demi-paliers. Ce sont des demi-paliers parce que ce demi-palier qui va venir comme un chapeau sur l'arbre à cam, l'autre demi fait partie intégrante de la culasse et solidaire de celle-ci. Donc, ce sont des demi-paliers qui fixent les arbres à cam.
La culasse se trouve ici, avec les ailettes d'évacuation de la chaleur, puisque dans la culasse se trouve la chambre de combustion. Elle est donc soumise à de très fortes variations de température et de très hautes températures. Ici, nous avons les bougies qui aboutissent dans la chambre de combustion, afin de pouvoir mettre le feu à la charge, qui est donc le mélange air-carburant. Et nous avons les boulons de fixation pour la culasse. Mais ça, nous verrons ça ultérieurement sur une vidéo suivante quand on démontera la culasse. Ce qui m'intéresserait maintenant, avant de commencer le démontage des arbres à cames, c'est de le voir fonctionner et de comprendre comment fonctionnent les cames avec l'arbre à cames sur les soupapes. Pour ça, j'ai donc besoin de faire tourner les arbres à cames et donc d'entraîner la chaîne de distribution. Et c'est justement là que l'on va découvrir ce que dans la première vidéo je me posais comme question, ce qu'il y a sous ce capot. En fait, c'est le capot d'allumage. Derrière se trouve l'allumeur. L'allumeur qui, lorsqu'il envoie une impulsion électrique au système électrique de la moto, va contrôler la décharge d'une étincelle au niveau de la bougie. Donc on va démonter ce capot et voir ce qu'il y a en dessous. Voilà, nous allons passer au démontage de ce capot d'allumage. Je vais prendre une douille de 8 pour enlever les 4 vis filetées. En voilà une. En voilà deux. En voilà 3. Et la 4e que l'on remettra à leur place, comme pour chaque vis de ce moteur. Alors c'est un capot en plastique, hein, ce n'est même pas du métal, de l'aluminium ou quoi que ce soit. C'est donc une peinture qui fait penser à de l'aluminium, mais c'est un capot en plastique qui sera très facile à remettre puisqu'il y a une espèce d'asymétrie avec cette espèce de détrompeur qui se place ici. Donc il n'y a pas de possibilité d'intervertir la manière dont on peut le fixer. Ok. Alors, qu'observe-t-on en dessous? Une structure qui tourne, c'est le rotor d'allumage, un écrou qui est raccordé au vilebrequin et le capteur d'allumage qui est sollicité lorsque les petits ergots que vous voyez ici passent devant. Et quand les ergots passent, je pense qu'ils permettent d'envoyer une impulsion électrique qui permette de déclencher l'étincelle au niveau de la bougie et donc d'allumer la charge. On peut également examiner et remarquer au niveau de ce rotor qu'il y a des inscriptions, une forme de T, un H, un trait et un deuxième trait ici. Voilà, d'un peu plus près, on peut facilement voir au-dessus de mon tournevis un trait. Et là, on peut facilement distinguer le T et le H ainsi que le trait correspondant.
Ce sont ces marques qui sont utilisées dans le calage de la distribution. Il faut savoir qu'avec ce moteur, l'avance de la distribution est réglée d'usine et ne peut être bricolée à la maison. Nous allons maintenant en arriver à la raison pour laquelle on a démonté ce capot d'allumage. C'est donc pour actionner via cet écrou le vilebrequin et donc pouvoir actionner la chaîne de distribution et voir comment fonctionne l'arbre à cames. C'est bien la clé de 14. Donc ici j'utilise une douille de 14 sur le boulon. Et effectivement, dans le sens anti-horreur comme recommandé dans la revue mécanique, j'actionne le vilebrequin qui entraîne la chaîne de distribution, qui entraîne les pignons de distribution et donc fait tourner les arbres à cames et les cames qui y sont solidaires. Je me demande si ça peut tourner dans le sens horaire. Oui. Et ça s'accompagne visiblement d'un bruit qui semble venir de la boîte de vitesse. On va retourner dans l'autre sens. Je sens bien la compression à certains moments du cycle qui se relâche dès qu'on a passé. Il y a des conseils de mécaniciens qui proposent d'enlever les bougies pour diminuer la compression et faciliter la rotation du vilebrequin, mais honnêtement ici je n'ai vraiment aucune difficulté à le faire. Voilà, vous pouvez facilement voir la chaîne de distribution actionnée lorsque je fais tourner le vilebrequin, ainsi que le mouvement des cames entraîné par la rotation de l'arbre à cames. Alors on va aller regarder le mécanisme un peu plus près. Donc, comme vous le savez et comme je vous l'ai déjà expliqué, la chaîne de distribution entraîne le pignon. Le pignon est solidaire à l'arbre à cames et sur l'arbre à cames se trouvent usinés des cames. Les cames ont une certaine forme et c'est cette forme qui permet de permettre la mobilisation des soupapes et donc de les ouvrir et de les fermer. Ici on voit la saillie de la came et c'est lorsque cette saillie arrive sur une structure dont je vous expliquerai un peu plus tard en quoi elle consiste que la soupape peut s'ouvrir. En dessous de la came se trouve une structure que je touche du bout de mon tournevis. C'est ce qu'on appelle le poussoir. Et au-dessus du poussoir dans cette moto se trouve une pastille. C'est par cette pastille qu'on peut régler le jeu aux soupapes. Donc il faut un certain jeu entre un minima et un maxima, au-delà ou en deçà duquel le moteur ne tournera pas correctement et peut même se casser. Donc ce poussoir est la structure qui va appuyer sur la soupape et l'ouvrir. Elle reviendra à sa position initiale grâce à un ressort. Je vais donc faire tourner le vilebrequin et vous allez voir l'action de la saillie de la came sur la pastille et donc sur le poussoir. Voilà. Ici, la saillie arrive en contact et vous pouvez voir, oui, on voit vraiment bien le poussoir qui descend et hop, qui remonte lorsque la saillie est passée. Donc voilà comment fonctionne ce système. C'est un moteur 4 cylindres
Et petite observation personnelle, je remarque que sur l'arbre à cames, aucune came n'est symétrique. Donc ça veut dire que ici, la came numéro 1, donc du cylindre numéro 1, appuie sur le poussoir, alors qu'aucune autre n'appuie. Donc, ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule soupape d'ouverte. Visiblement, la deuxième soupape à s'ouvrir est le cylindre numéro 2. Et la troisième soupape à s'ouvrir est la numéro 4. La numéro 4 et pas la numéro 3. Et c'est seulement après la numéro 4 que la numéro 3 s'ouvre. Et le cycle revient avec l'ouverture de la soupape numéro 1. On a donc l'équivalent sur l'arbre à came d'échappement, bien sûr pour la synchronisation. Bien. Eh bien, nous allons passer à l'étape suivante, au démontage des arbres à came.